Le 2 septembre, nous avions un effectif de 36 377 enfants inscrits, chiffre qui sera consolidé en octobre comme à l'accoutumée. 36 377 enfants inscrits dans les 207 écoles de la ville, soit 110 écoles maternelles, 96 écoles en élémentaire, parmi lesquelles le nouveau groupe scolaire Anne-Sylvestre dans le 8e arrondissement, que nous avons officiellement inauguré avec les enfants et les familles le 24 septembre dernier. Nos écoles, pour rester dans les chiffres, comptent à présent 1557 classes, 575 en maternelle, 982 en élémentaire et 33 classes ULIS. À noter la création de 3 classes ULIS cette année. Cette année encore, nous avons travaillé avec les informations données par l'Éducation nationale en veillant à l'équilibre de la carte scolaire. Dans les écoles dites ordinaires, 18 classes ont été ouvertes, 6 en maternelle et 12 en élémentaire, et 26 classes ont fermé, 14 en maternelle et 12 en élémentaire. À l'échelle de la ville de Lyon, nous observons donc un solde négatif de 8 classes dans les écoles ordinaires. Le déploiement des classes de grande section à 12 élèves en REP+, en éducation prioritaire, a permis d'ouvrir 13 classes, 11 en maternelle et 2 supplémentaires en CP-CE1 qui sont également dédoublés. Au moment de la rentrée, 31 038 enfants étaient préinscrits au moins à un temps périscolaire, dont 30 440 enfants à la restauration scolaire. De la même façon, nous aurons courant octobre des chiffres consolidés, car les inscriptions se poursuivent. Au-delà de ces chiffres, il convient aussi de donner voix à tout ce qui fait une rentrée scolaire réussie. Je tiens donc à exprimer ma gratitude envers l'ensemble des agents de la direction d'éducation de Lyon, mobilisés depuis plusieurs mois et de manière encore plus forte en cette rentrée. En premier lieu, les équipes médico-sociales, médecins, infirmières, infirmiers et assistantes sociales, pleinement mobilisées aux côtés de l'Agence régionale de santé, auprès de l'Éducation nationale, auprès des enfants et des personnels des écoles dont elles ont la charge. À leur côté, les responsables de territoire, de secteur et de proximité qui les accompagnent et organisent dans les écoles les conditions d'accueil des enfants en toute sécurité par la mobilisation de tous les agents, les ADSEM, les ASEP, les agents de restauration, les gardiens, les équipes d'animation périscolaire. Tous ces personnels veillent chaque jour, de très tôt parfois jusqu'à tard, aux bonnes conditions d'accueil des enfants. Je tiens à associer à mes remerciements les services de l'Éducation nationale et les associations gestionnaires des accueils de loisirs qui sont mobilisés à nos côtés. Évidemment, la situation sanitaire pèse encore beaucoup sur nos activités et nos charges de travail, et nous continuons à être particulièrement vigilants et à suivre les situations au cas par cas en fonction des éléments partagés par l'Éducation nationale et l'ARS. Nous n'avons pas la même main sur le suivi, l'organisation et l'info comme l'année dernière. Mais nous avons à cœur aussi de développer une politique éducative ambitieuse pour nos enfants et nos jeunes. Et je me réjouis des lignes que nous sommes en train de tracer, parmi lesquelles le lancement de chantiers de rénovation thermique de groupes scolaires et de reconstruction d'écoles. Un travail de fond pour écrire une politique éducative en cohérence avec nos ambitions pour le mandat. Après une première phase de concertation riche de plus de 5000 contributions, qui nous a permis de nous mettre à l'écoute les uns des autres, les parents, les enfants, les professionnels, nous entamons un nouveau cycle d'échanges qui nous permettra de proposer, lors du conseil municipal de décembre, un projet éducatif rénové. Nous avons aussi une nouvelle exigence pour l'alimentation de nos enfants, qui trouvera sa traduction opérationnelle à la rentrée prochaine et sera assortie d'une réelle ambition éducative. Le succès de notre candidature au projet européen School Food for Change en témoigne. Des premières concertations d'enfants et de professionnels pour la recréation de leurs cours d'école, et nous avons hâte, comme eux, que ce projet atteigne son rythme de croisière. Tous ces projets et bien d'autres encore concourent à notre ambition première de faire de Lyon une ville où il fait bon grandir. Je vous remercie et je vais passer à la délibération sur le PEDT, temps scolaire, périscolaire et dispositif CEL, classe et REAP. La présente délibération est conséquente,
car elle permet l'affectation de moyens financiers dans le cadre des programmations relatives au temps scolaire et périscolaire. Ces programmations 2021-2022 s'inscrivent dans une période charnière de réécriture du projet éducatif, je viens de l'évoquer. Projet éducatif qui sera délibéré lors de sa présentation au Conseil municipal de décembre. La prochaine délibération propose donc l'ensemble des nouvelles attributions pour l'année scolaire 2021-22 et précise les ajustements liés aux conséquences de la crise sanitaire. Je ne referai pas une lecture ligne par ligne, mais je souhaitais vous donner quelques grands principes. D'abord, sur les temps scolaires. Il est proposé la prolongation de la durée d'utilisation des subventions accordées aux coopératives scolaires et associations en 2020-2021 sur l'année scolaire 2021-2022. En fait, il s'agit de tenir compte du contexte sanitaire qui n'a pas permis la réalisation de tous les projets et notamment des classes découvertes. Cela représente un montant total de 220 380 €. Il est proposé aussi de renouveler le financement de dispositifs partenariaux venant en soutien aux projets des écoles sur l'ensemble du territoire et qui ont fait leurs preuves. Ces projets sont détaillés dans la délibération, cela représente un montant de 70 990 €. Enfin, un doublement de l'enveloppe dédiée aux projets d'initiative locale, les PIL, est également proposé pour la porter à 200 000 € afin d'accompagner pleinement les projets construits dans les écoles. Je remercie d'ailleurs les adjoints d'arrondissement qui ont réalisé un travail remarquable pour animer sur chaque arrondissement le processus d'analyse des projets en lien avec la direction de l'éducation et l'éducation nationale. Sur les temps périscolaires, il s'agit notamment d'enrichir le projet pédagogique de chaque accueil de loisirs sur les différents temps périscolaires, autour de l'environnement, de la culture, du sport, du vivre ensemble, de la citoyenneté, des sciences ou du numérique. Cette année, nous avons renforcé les propositions avec notamment un partenariat plus fort avec la Maison de l'Environnement. L'ensemble de ces propositions représente un budget de 148 455 €. Nous poursuivons également l'engagement de la ville autour de l'accompagnement à la scolarité et de l'aide à la parentalité en cofinançant avec la CAF et l'État. 61 actions dans les cadres du CLAS, c'est-à-dire les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, 17 actions dans les cadres du CEL pour l'accompagnement à la scolarité des collégiens et 16 actions d'appui et d'accompagnement des parents au titre du REAP, et cela représente un budget total de 196 568 €. Je vous invite à voter cette délibération. Merci de votre attention.